Je vous propose dans cette vidéo une vertigineuse plongée réalisable en TP avec des élèves de seconde dans le génome de l'oignon depuis l'échelle macroscopique de l'organe jusqu'à l'échelle nanoscopique de la molécule d'ADN, soit un agrandissement de 1 milliard, ce qui correspondrait à agrandir 1 mètre en 1 milliard de mètres, soit 2,6 fois la distance Terre-Lune. Dans un premier temps, l'ADN du noyau de cellules d'oignon sera coloré in situ par des colorants peu spécifiques, comme le vert de méthylacétique, puis à la station biologique de Roscoff, par des intercalants spécifiques de l'ADN et perméants des membranes, comme le cybergreen, prononcé cybergreen en anglais, et, comme ici, le DAPI. Dans un deuxième temps, l'ADN et l'ARN d'oignon seront extraits, colorés au labo en solution par du gel green, puis séparés par électrophorèse dans un gel d'agarose coloré au gel green, puis à la station biologique de Roscoff au cybergreen, et révélés au maximum d'excitation de ces fluorophores par l'émission de fluorescence spécifique. Nous avons coloré le noyau de cellules de levure, de cellules végétales épidermiques d'oignon et de cellules épidermiques buccales humaines avec différents colorants nucléaires non spécifiques, comme le vert de méthylpyronine et le May-Grunwald-Giemsa, utilisables avec des élèves en TP, puis observer les cellules au microscope optique en lumière naturelle au grossissement de 400 fois. Le vert de méthylpyronine permet de mettre en évidence à la fois l'ADN coloré en vert par le vert de méthyle, mais pas de façon spécifique puisque la paroi prend également la coloration, et la pyronine qui colore en rose-rouge les ARN du nucléole et les ARN cytoplasmiques périnucléaires. Le May-Grunwald-Giemsa qui colore en pourpre plus ou moins dense la chromatine du noyau, mais également la paroi. Puis, à la station biologique de Roscoff, dans le laboratoire de Guillaume Bouillet, ingénieur de recherche, nous avons coloré le noyau avec des intercalants spécifiques de l'ADN et perméants qui traversent la membrane cytoplasmique et se complexent sélectivement avec l'ADN double brun au niveau du petit sillon et qui sont dangereux car mutagènes et qu'il faut manipuler avec des gants et avec précaution. Les cellules marquées avec ces fluorophores doivent être observées ensuite avec un microscope à fluorescence capable d'éclairer la préparation avec une longueur d'onde d'excitation donnée qui va déclencher la fluorescence du fluorophore lié à l'ADN dans une autre longueur d'onde caractéristique du fluorophore. Une suspension de levure du boulanger colorée au cybergreen, observée d'abord au microscope à fluorescence au grossissement de 400 en lumière blanche, puis en lumière bleue à sa fréquence d'excitation maximale de 502 nanomètres, a la propriété de devenir un fluorophore vert quand il est lié à l'ADN et d'émettre une fluorescence verte aux environs de 520 nanomètres. On remarque que c'est la chromatine du noyau qui est fluorescente et on en déduit que l'ADN génomique des levures se trouve dans le noyau de ces cellules. On retrouve les mêmes observations avec les cellules épidermiques d'oignon et on remarque que tous les noyaux ne fluorescent pas, ce qui pourrait s'expliquer par le début de la dégradation de l'ADN de certaines cellules en fin de vie. Enfin, on fait les mêmes observations avec les cellules épithéliales buccales humaines, qui étaient recouvertes de bactéries, qui possèdent un génome composé d'une molécule d'ADN circulaire et qui par contre ne fluorescent pas, tout comme les mitochondries, organites semi-autonomes qui possèdent également une molécule d'ADN circulaire. Avec le DAPI, un autre fluorophore bleu intercalant perméant de l'ADN, excité à 358 nanomètres et fluorescent bleu à 461 nanomètres, on met également en évidence la coloration de l'ADN de la chromatine du noyau et on remarque, comme avec le cybergreen, que la membrane et le cytoplasme ne sont pas fluorescents. Il est possible, avec des élèves de seconde, en 1h30 en TP, d'extraire les acides nucléiques, c'est-à-dire l'ADN et l'ARN de l'oignon, et d'en faire une électrophorèse sur gel d'agarose, coloré au gel green, puis d'observer les smères d'ADN et d'ARN au transilluminateur sous lumière bleue. Les molécules d'ADN et d'ARN sont chargées négativement au niveau des groupes phosphates, entre les résidus désoxyribose du squelette sucre-phosphate, et se comportent donc comme des anions en solution. L'électrophorèse sépare les fragments d'ADN et d'ARN chargés négativement dans un champ électrique, depuis la cathode négative jusqu'à l'anode positive, et cela en fonction de la taille en paire de base des fragments. Les plus petits fragments d'ADN vont donc migrer à travers le gel plus facilement que les fragments plus larges qui seront plus lents. Couper en petits morceaux un oignon blanc entier, puis le broyer dans un mortier, avec 250 ml d'eau, 2 cuillères à soupe de gros sel et 2 cuillères à soupe d'un détergent comme le liquide vaisselle.
Dans ces conditions extrêmes, les tissus sont détruits et les membranes biologiques, cytoplasmiques et nucléaires dissoutes. Filtrer, récupérer le filtrat et le verser dans 2 volumes d'éthanol à moins 20 degrés. Observer la pelote filamenteuse appelée méduse sortir du filtrat, tractée par des bulles de gaz et remonter lentement à la surface de l'éthanol. Récupérer la méduse et la centrifuger 17 minutes environ à 6000 G pour éliminer le surnageant aqueux au maximum. À ce stade, nous n'avons pas réussi à colorer directement la méduse au gel green, un intercalant fluorophore, puis à l'observer au transilluminateur en lumière bleue. Par contre, en prélevant un fragment de méduse, puis en le remettant en solution dans un Eppendorf avec du gel green, nous avons observé la fluorescence caractéristique due à la présence du gel green qui s'est fixé spécifiquement au petit sillon de l'ADN et qui, excité par de la lumière bleue, émet une fluorescence jaune-vert spécifique. Récupérer le culot et le laisser sécher 15 à 20 minutes sur la paillasse. Dissoudre le culot dans 1 ml de tampon Tris EDTA à pH 8. Préparer un gel d'agarose à 1% avec du gel green, intercalant et colorant spécifique de l'ADN. Mettre dans la cuve du tampon de migration TAE pour Tris acétate EDTA de pH 8. Mélanger à la solution d'ADN d'oignon 10 microlitres de colorant de charge qui permettra une meilleure migration et le suivi du front de migration pendant l'électrophorèse. Déposer à la micropipette dans les puits les solutions d'ADN. Dans le puits numéro 1, déposer 10 microlitres de la solution contenant les marqueurs d'ADN de poids moléculaire allant, dans l'idéal, de 30 000 paires de bases à 100 paires de bases. Dans le puits numéro 2, déposer 15 à 20 microlitres d'ADN génomique d'oignon. Remettre le couvercle de la cuve d'électrophorèse, ce qui ferme le circuit, lancer l'électrophorèse et suivre la migration du front coloré et l'émission nominale de bulles de gaz à la cathode. Laisser migrer 20 à 30 minutes à 125 volts, puis couper le courant et retirer le gel avec des gants et le poser sur le transilluminateur de lumière bleue pour une révélation immédiate par simple rétroéclairage. On observe dans le premier puits que toutes les bandes d'ADN attendues sont présentes dans notre exemple de 5000 à 100 paires de bases. L'électrophorèse de la solution de méduse d'oignon du deuxième puits montre une grande traînée fluorescente jaune-vert de 30 000 paires de bases à 3000 paires de bases qui contient tous les fragments d'ADN bicaténaire génomique des cellules d'oignon du filtrat que l'on ne peut pas individualiser, ainsi que les ARN messagers monobrins codants et les ARN monobrins non codants ribosomiques 28S d'environ 5000 paires de bases et 18S d'environ 2000 paires de bases. Le génome de l'oignon, composé d'environ 16 gigapaires de bases, soit 5 fois la taille du génome humain, est énorme et en plus localisé sur 16 chromosomes contre 46 chez l'homme. Chaque chromosome de l'oignon porte donc une molécule d'ADN d'environ 1 gigapaire de bases, soit 1000 mégapaires de bases ou 1 million de kilopaires de bases. On devrait théoriquement trouver des bandes d'environ 1 gigapaire de bases. On voit ici que l'extraction de l'ADN a brisé ces molécules d'ADN en de nombreux petits fragments, puisque les plus grands fragments observés n'ont que 30 000 paires de bases. Dans le bas du gel, au niveau du deuxième puits, qui contient la solution de méduse d'oignon, on découvre entre 500 et 100 paires de bases un deuxième smer fluorescent, mais plus court et moins concentré, qui contient les petits ARN qui ont migré rapidement dans la gélose car ils sont monobrins et de petite taille. Laurent Pérez, assistant ingénieur, chercheur à la station biologique de Roscoff, a effectué pour nous l'extraction des acides nucléiques d'oignon, puis l'électrophorèse de la méduse sur gel d'agarose, colorée au cybergreen, un autre intercalant de l'ADN, mais perméant des membranes biologiques et interdit en lycée car il est mutagène de l'ADN. Le cybergreen est un intercalant fluorophore qui se fixe également dans le petit sillon de l'ADN et qui, une fois complexé, a la propriété d'émettre un maximum d'excitation dans le bleu à 502 nanomètres et un maximum d'émission fluorescente verte aux environs de 520 nanomètres. L'électrophorèse est ensuite scannée avec un scanner biomoléculaire, puis l'image est traitée avec le logiciel open source GIMP, avec inversion de l'image et modification de la luminosité et du contraste pour avoir l'image la plus nette possible pour ressortir la coloration de l'ADN. L'estimation de la taille des fragments d'ADN d'une bande se fait sur le front de migration le plus bas où s'accumulent les fragments de même taille, comme dans un bouchon de voiture sur la route,
Car plus l'échantillon est chargé, c'est-à-dire concentré en ADN, plus sa bande est grande et se propage sur plusieurs valeurs de taille vers le puits de dépôt. Les fragments d'ADN, marqueurs de taille, vont ici de 10 000 paires de bases à 100 paires de bases, et on retrouve la même traînée ou smère d'ADN de 30 000 à 1000 paires de bases avec un maximum de fragments autour de 20 000 paires de bases environ. Pour le SMER des petits ARN, les résultats sont comparables, mais ceux de l'électrophorèse au CyberGreen sont un peu plus grands, centrés sur 700 bases contre 500 à 100 bases avec notre électrophorèse au GelGreen. Ces différences peuvent s'expliquer par la dégradation des ARN par des ARNases et donc un SMER à des tailles plus basses, par les conditions différentes des deux électrophorèses, pourcentage d'agarose des gels, tampons de migration différents, temps et voltage différents. Avec ces solides bases théoriques et pratiques sur l'ADN, acquises en classe de seconde, les futurs élèves de première utiliseront en spécialité SVT les technologies du génie génétique, notamment le prélèvement d'ADN, la PCR pour réaliser des génotypages et la construction d'organismes génétiquement modifiés ou OGM, qui seront révélés par l'émission d'une fluorescence ou d'une résistance à un antibiotique. L'équipe des sciences et vie de la Terre du lycée de l'Elorme de Landerneau tient à remercier les chercheurs de la station biologique de Roscoff pour leur accueil, et tout particulièrement pour les colorations de l'ADN du noyau Guillaume Bouillet, ingénieur de recherche, et pour l'électrophorèse de l'ADN d'oignon Laurent Pérez, assistant ingénieur.